Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Je vous invite aujourd'hui à une petite séance de réalisation et de papotage sur cette jolie toile que je fais en trio avec Lynn de la chaîne Lynn, ses loisirs, ses passions et Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Voilà, donc c'est une toile que j'ai eue chez Biggest Craft. Vous pouvez en voir l'unboxing dans une vidéo précédente que j'ai faite et dont je vous remettrai le lien si vous voulez, ainsi que le lien de la toile. Alors on démarre tout de suite, je m'installe. Et voilà, c'est parti. Alors, j'avais mis quelques fils en parking, donc je vais les continuer. Cette toile fait donc partie des toiles de mon programme de... Attendez, je sais plus quelle... Oui, voilà. Fait partie des toiles de mon programme d'octobre, de mon planning d'octobre. Et je l'ai reprise il y a 2 jours, 3 jours. Et il serait temps, nous sommes le 30 octobre. Oui, c'est ça, mercredi 30. Et il est temps que je travaille quand même un peu dessus. Voilà. Alors, cette toile est très agréable à faire. J'ai oublié de vous rappeler... Attendez, je vais passer l'aiguille dans le trou. Voilà. Et je vais vous dire ça. Je vais vous rappeler que c'est une 11 CT et qu'elle fait 150 sur 66 cm. Voilà. C'est une classical cross stitch. Je vais vous montrer. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est une classical cross stitch. Voilà. Donc, je la fais avec Lynn et Marie-Laure. Encore une grande toile pour ma part. Pour Marie-Laure, c'est un cas plutôt exceptionnel puisqu'elle est plutôt portée sur les toiles plus petites, des projets plus rapides à finir, ce que je conçois parfaitement. En parlant de Marie-Laure, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo qui date d'hier, je crois, hier ou avant-hier, où elle parle, où elle expose déjà toutes ses toiles finies depuis 30 ans. Enfin, durant ces 30 dernières années, elle montre toutes les toiles qu'elle a terminées. Et c'est sublime, franchement, il y en a de très très belles. Bravo Marie-Laure pour tout le travail que tu as fourni, c'est vraiment très joli. Et elle explique en même temps 2 projets. Un projet de groupe Facebook où on irait poster nos toiles terminées. Je vous invite à aller écouter sa vidéo pour en savoir un peu plus. Et un projet de battle. C'est-à-dire, là c'est pareil, hein, je ne vais pas pouvoir très bien vous expliquer, mais je voulais simplement mettre l'accent sur le fait qu'elle propose de nouveaux projets et que plus on est de fous et plus on rit, et que pour que ces projets se concrétisent, il faut quand même qu'on soit un certain nombre. Donc, d'après ce que j'ai compris, les battles, c'est... ce sont, comment dire, des groupes qui sont formés de manière aléatoire, je crois, par Marie-Laure.
dans lesquels on serait, je sais pas combien, hein, ce sera fonction du nombre de participants. Et qui propose de terminer, de commencer et ou de terminer des projets que l'on a, et petits, grands, peu importe, point compté, point estampé, peu importe, et projets que l'on terminerait en 2025. Voilà, ce sont des projets qui se feraient sur des projets que l'on aurait commencé ou pas. Pour ma part, ce ne seraient pas des projets commencés, ce seraient deux superbes toiles que j'ai achetées, je vous ai montré il y a quelque temps sur AliExpress, et que je n'ai pas encore eu le temps de commencer. Et en 2025, j'aimerais bien en faire mes 2 toiles fil rouge, quoi, pour pouvoir les travailler. Et en fonction de la difficulté, de la taille, de la toile, Marie-Laure attribue des points, et l'équipe qui a gagné est celle qui a engrangé le plus de points. C'est-à-dire, si vous faites, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais si vous faites une petite toile estampée, un petit format de 20 sur 30, estampée, ça vous rapportera peut-être 5 points. Si vous faites et finissez une toile en points comptés, petit format, ça vous rapportera peut-être 7 points. Voilà. Donc, en fonction du nombre de toiles, de leur taille, de leur importance, de leur difficulté, on aura un certain nombre de points qu'on amènera à l'équipe. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais je vous invite à aller écouter ce que dit Marie-Laure. Je pense de toute façon que elle en parlera plus dans d'autres vidéos. En attendant, elle nous invite ceux qui sont intéressés à la contacter par mail, un mail qu'elle a spécifiquement attribué pour ce projet. Elle nous invite à la contacter, à lui exposer les projets que l'on aurait, qui entreraient dans le cadre de cette battle pour 2025. Voilà. Donc je pense que ça commencerait au 1er janvier et que ça se terminerait au 31 décembre 2025. Alors là, est-ce que j'ai d'autres points comme ça pour finir mon fil? Alors attendez, je reviens. Voilà. Alors, je reprends un autre fil. Donc celui-ci, c'est le 38. Oui, 38. Voilà. Je trouve pratique cette méthode de parquer les fils. En fait, moi, j'applique pas vraiment la méthode, mais c'est ma méthode à moi, celle-là. Je démarre plusieurs fils différents, et comme ça, ils sont tous prêts en même temps, et puis je viens les travailler. Et quand je vais terminer, je repars sur 4, 5, 6 fils. Voilà. Alors, vous voyez, cette toile est plutôt bloc. Alors, je vais devoir déjà arrêter mon fil. Ce sont des verres qui se ressemblent vraiment beaucoup. Il y a des moments, je me demande pourquoi on change de nuance comme ça, parce qu'on voit à peine la différence, à moins que vous, pardon, à la caméra, vous voyez un peu mieux que moi. Mais moi, je vois pas trop la différence. Donc, j'ai dit que c'était le 38. J'en ai
d'autres ici. Tiens, je vais les faire. Voilà. Alors, notre dernière séance réalisation et papotage, c'était il y a une semaine à peu près. Nous sommes le mercredi 30, 30 octobre. Je devais aller voir ma petite fille, qui, vous savez, est née le 13 octobre. Eh bien, voilà que je n'ai pas pu y aller. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai eu le Covid, je vous l'ai dit. Ça y est, ça se terminait. Et puis, ce qui ne se terminait pas, par contre, c'est ma conjonctivite. Je vous avais dit que depuis quelques semaines, j'avais une conjonctivite. Bon, j'ai pris en pharmacie de quoi essayer de faire passer. Ce à quoi la pharmacienne m'a dit, bon, bah, je vous donne tel produit, mais si dans 48 heures, ça ne va pas mieux, vous allez consulter. Au bout de 48 heures, comme ça n'allait vraiment pas mieux, au contraire, j'avais l'impression d'avoir des pics dans les yeux, dans les deux yeux, parce qu'au départ c'était un œil, puis l'autre a été contaminé. J'ai dit, je peux pas rester comme ça. Donc c'était le vendredi, nous devions partir le samedi chez les enfants à Rennes. Le jeudi, je vais chez le médecin qui me prescrit, elle me dit oui, c'est bien une conjonctivite assez carabinée, donc je vous prescris un collyre antibiotique que je m'empresse de mettre. Là, on était en fin de journée, il était 18 heures quand je suis sortie de chez le médecin, et j'ai mis le collyre juste avant d'aller me coucher. Et le lendemain matin, donc le vendredi, je me réveille avec une impression d'avoir les yeux en feu, d'avoir une poignée de sable dans les yeux que j'arrivais à peine à ouvrir. Et mes yeux qui étaient déjà au préalable pas mal rouges, là ils étaient devenus carrément injectés de sang. J'avais les paupières gonflées. Et là, je me suis fait peur, quoi. Donc, j'ai aussitôt téléphoné au médecin. La secrétaire m'a dit, vous devez certainement faire une allergie au collyre antibiotique. Donc, elle m'a prescrit un rendez-vous à 12h15, le même jour. Et puis, bah, le médecin, en fait, ne s'est pas affolé. Elle m'a dit, bah, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais bon, ne vous inquiétez pas, des collyres antibiotiques, il en existe plein de sortes. Je vais vous en prescrire un autre. Et on verra bien ce que ça donnera. Et j'ai attendu le soir et j'ai mis ce collyre antibiotique. Et bah là, ça m'a déjà soulagée. Presque instantanément, ça m'a soulagée. Et j'en ai mis avant d'aller me coucher. Et ça s'est bien passé, en fait. Le lendemain, la grosse rougeur que j'avais eue à cause de l'antibiotique précédent, c'était beaucoup atténué et ça allait un petit peu mieux. Mais dans l'entrefaite, bah, j'avais eu mon fils au téléphone, justement, pour parler de notre venue chez lui le week-end. Et il me dit, mais maman, il me dit, la conjonctivite, c'est extrêmement contagieux. Il me dit, ça me fait peur pour la petite, quoi. Et il me dit, elle a 15 jours, c'est très fragile à cet âge-là. Est-ce que tu penses que c'est très prudent de venir à la maison? Bon, du coup, comme j'étais pas très bien de toute façon, avec les yeux d'un lapin albinos,
Ça m'avait beaucoup fatiguée, ça m'avait donné des maux de tête. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, on reporte au week-end prochain en espérant que le collyre antibiotique aura bien fait son effet et que je serai guérie. Et en fait, donc là, nous sommes le 30. Tout ça est arrivé le 22 ou 23, je sais plus, ou 24. Et ça va beaucoup mieux. J'en suis à mon 4e jour de collyre antibiotique et je n'ai quasiment plus rien. Donc ouf, parce que mon mari comme mes fils ont eu très peur pour mes yeux. Ça ne m'empêchait pas de broder, hein, pas du tout. Sauf quand je mettais le produit sur le moment, pendant au moins une demi-heure, 1 heure, je ne pouvais plus faire quelque chose de précis, je ne pouvais plus lire ni broder. Mais à part ça, ça s'est bien passé. Donc cette fois, nous allons pouvoir aller voir notre choupinette. Donc, je vous ai dit, on est mercredi 30, on y va vendredi 1er novembre, hein, c'est la Toussaint, c'est férié. On y va vendredi et samedi. Comme ça, on pourra se reposer dimanche. Parce que mon fils nous a dit, autant la Minette, là, elle était très très calme au début, autant là, il nous dit, les nuits, c'est infernal. Dès qu'on la met dans son lit le soir, elle se met à hurler. Évidemment, hein, ils l'ont sur eux toute la journée et ils ne la mettent dans son lit que le soir. Mais maintenant, ça y est, elle commence à bien s'éveiller, elle se rend compte que ils vont la laisser quoi quand ils la posent dans son lit. Alors, elle fait des crises, ce qui fait que ils ont une bonne partie de la nuit, ils ne dorment pas. Enfin, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 2 nuits, une nuit ou 2 nuits, quoi, qu'elle fait ça. Mais bon, en attendant, alors mon fils me dit, il me dit, je crois que je vais la rendre. Je vais la rendre parce que on est encore dans le délai d'un mois de rétractation, d'un mois de délai de rétractation. Il me dit, je vais la rendre à la maternité. Ah là 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 là. C'est rigolo. Il s'était dit au départ, on s'était dit les 15 premiers jours, elle a un caractère super cool, ça va être simple, voilà, elle pleurait que pour réclamer à manger. Et ça y est, maintenant, elle commence à comprendre un petit peu où elle est, et à montrer qu'elle n'est pas d'accord, quoi, quand on veut la mettre dans son lit. Alors en fait, dans la journée, ils la mettent... comme ils sont en congé tous les deux, ils ont le temps de s'en occuper. Ils la mettent dans un petit lit, dans la salle, avec eux, ou alors elle dort sur eux, sur la maman, puis sur le papa. Et voilà, et je prends l'habitude de m'endormir en écoutant le battement de cœur de papa ou de maman. Bien sûr, c'est normal que quand on la met dans son lit le soir, elle trouve ça un peu bizarre, quoi. Donc, il va peut-être falloir quand même qu'ils prennent l'habitude, dans la journée, de la mettre dans son lit pour les siestes. Enfin, voilà. Alors, tous les jours, il m'envoie des photos, des vidéos, dans le bain, en promenade, sur mon fils ou sur Nina. Elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a des traits fins. Elle est toute brune, elle a des grands yeux marrons. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, je vais enfin pouvoir la voir. Donc, je vais la voir le 1er novembre. Elle est née le 13 octobre. Il serait temps quand même. Oh, je suis contente. Je lui ai racheté des... petits pyjamas. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Mais en fait... Alors, attendez. Ça, c'était quoi? Qu'est-ce que je viens de faire comme signe? En plus, j'ai même pas fait attention à ce que je faisais. Ça, c'est du...
Ah, ça doit être du 28. 28. Est-ce que c'est bien cette couleur-là? Oui. Alors, 28, ce sont les ronds comme ça. Bah, je vais continuer mon fil. Je ne vais pas le ranger. Voilà. C'est ça de parler en brodant. En fait, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Voilà, je vais partir d'ici. Je disais donc, oui, que comme il pensait que, à l'échographie, on avait dit ce serait un gros bébé. Bon, les enfants ont surtout pris du 3 mois, quoi. Ils ont pris très peu de 1 mois. Et bah, il s'avère en fait que oui, elle faisait 3,860 kg, mais elle ne fait, pardon, elle ne fait que 50 cm. Or, le 1 mois, ça va jusqu'à 54 cm. Donc, et puis, ils lui ont acheté des couches un tout petit peu trop grandes, ce qui fait que, bah, à un moment, comme me dit mon fils, il y a eu une catastrophe. Catastrophe. Ce qui fait que il a fallu changer souvent de pyjama. Bon, toujours est-il que je lui ai trouvé chez Kiabi de superbes petits pyjamas en velours. Vous aviez 2 pyjamas achetés, le 3e gratuit, ce qui fait que j'ai eu 3 pyjamas en 1 mois pour 18 € au lieu de 27. Donc, je leur ai pris ça. Je leur ai retricoté quelques paires de petits chaussons. Et je vais aller leur porter tout ça. Donc, bah, comme samedi matin, près de chez eux, il y a une braderie, enfin un vide-grenier spécial puériculture. Alexis m'a demandé si, pendant que Nina et lui iraient faire un tour à la braderie, au vide-grenier, pour essayer de trouver quelques vêtements de 0-1 mois, si on pouvait, mon mari et moi, garder Ève pendant 2 heures, quoi. Oh, je vais me faire un plaisir. Il me la laisse en toute confiance, hein, sachant que j'ai été assistante maternelle pendant 11 ans. Les bébés, je ne suis pas du tout empruntée avec. Voilà. Enfin, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte d'être à vendredi. J'ai été super déçue hein, quand j'ai eu cette fichue conjonctivite. J'ai vraiment été déçue, mais c'est vrai que c'est tellement contagieux. Puis même là, je vais faire attention de toute façon. Je ne touche pas mes yeux, ça jamais, de toute façon. Quand je mets la goutte de collyre dans chaque œil, je ne touche pas mon œil avec mes mains ni avec l'embout du flacon. J'utilise, pour essuyer le trop-plein, j'utilise une compresse stérile par œil. Et je me lave bien les mains après. Et après, je ne touche pas mon œil. Donc la petite, avant de la toucher, avant de la prendre, de toute façon, je me laverai bien les mains. Je tousse encore un peu, il reste du Covid. Ça y est, j'ai retrouvé le goût. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ça, que pendant 4 jours, j'avais complètement perdu le goût. Et puis après, c'est revenu tout doucement. Et puis là, ça y est, c'est revenu définitivement.
Alors, je vais essayer de descendre un petit peu, de remonter. Voilà. Alors, bientôt, je vais vous faire la vidéo de mes avancées du mois d'octobre et de mes projets pour novembre. Qu'est-ce que le temps passe vite. Moi, j'ai pas vu ce mois d'octobre passer. J'ai brodé tous les jours, même quand j'avais mes problèmes avec mes yeux. J'ai brodé tous les jours, 3-4 heures par jour, le week-end même plus. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir fait de très grosses avancées. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que pour la lumière, ça va? Je vais plutôt faire ça. Ce sera peut-être mieux pour vous. Par contre, moi, ça me gêne, mais bon. Ce sera quand même plus visible. Alors, faut pas que j'arrive hors champ. Alors, cet après-midi, j'ai mis sur QSnap ma grande toile. Attendez, hop, je remonte un petit peu. J'ai mis sur QSnap ma grande toile. Alors, je vais remonter ça parce que ça me gêne. La grande toile des 12 épouses. Je l'ai en version toile marron de chez Spring. Bah ça va, hein, je l'ai bien roulé. Par contre, ce qui va être dur, ça va être de la mettre sur les pinces parce que sur le côté droit du QSnap, ça va, mais sur le côté gauche, il y a une partie de la toile qui empêche de la poser sur le QSnap. Alors, je sais pas comment je vais faire. Et en fait, mes toiles, ces grandes toiles, je vais les laisser sur leur QSnap, chacune. Et j'ai trouvé sur Temu des grands sacs de 88, des grands sacs, en fait, comme les grandes pochettes qu'on a, vous savez, pour nos grandes pochettes plastiques zippées qu'on a pour nos toiles actuellement, la plupart d'entre nous. Et je l'ai trouvé en format 88 de large sur 59 de haut. Alors, c'est quoi ça? Ouais, oui, ok. Donc ça, c'est du 16. Oui, c'est ça. Ah bah, j'avais fini. Bon, bah zut, alors. Je vais arrêter là. Et je vais reprendre ailleurs. Voilà. Parce que j'ai pas envie de défaire. Parce que c'est quand même dur à mettre sur les QSnap. Waouh. Pourtant, j'ai pas mal aux mains, mais moi, je trouve que c'est quand même très dur, les QSnap.
Ou alors il faudrait les travailler un petit peu, il faudrait que je demande à mon mari de me les travailler un petit peu pour que ça glisse mieux et que ça s'emboîte mieux. Donc j'ai pas trop envie de... Voilà. J'ai pas trop envie de les changer à chaque fois. Donc je vais les laisser et je vais les ranger dans cette pochette de 88 sur 59. Par contre, la toile des 12 épouses en largeur, elle fait beaucoup plus que 88 une fois roulée, dans le sens de la longueur. Donc je sais pas. Bah, celle-là, je la laisserai poser dans un coin. Je trouve que quand elles ne sont pas comme ça repliées, on a tendance plus facilement à y retourner parce qu'on n'a pas tout à remonter sur le cadre. Et puis les brodés sans cadre, non, ça c'est hors de question. Quelle heure est-il? Il est 17h30. Oui, la nuit tombe. Attendez, hop. Voilà. La nuit tombe beaucoup plus vite depuis le changement d'heure. Là, je vais remonter un petit peu. Alors, pour ce qui est de mes lectures, alors je viens de terminer le livre de Joël Dicker, le livre des Baltimore. Alors c'était un beau pavé quand même, hein, parce que vous voyez, je vous rappelle qu'il était écrit tout petit et qu'il y a 585 pages à peu près. Donc ça m'a pris quand même un petit moment pour le lire, surtout que je le lis le soir et que au bout de 10 minutes de lecture, je m'endors, quoi. Donc, écoutez, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Donc, on sait que dans ce livre, il va se passer un drame. Mais avant d'arriver à ce drame, quand même, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. C'est bien écrit, c'est riche, c'est prenant, mais ça aurait pu être plus court quand même pour arriver au dénouement de ce fameux drame, d'autant que on passe d'une temporalité à une autre, hein. On passe des années 80 aux années 2010, puis on retourne dans les années... Voilà, il y a une... L'auteur nous balade comme ça d'une époque à une autre. Parfois, on perd un peu le fil. Ça nous embrouille un petit peu. Mais bon, les personnages sont attachants. Et le drame, oui, quand on arrive au drame, effectivement, c'est un sacré drame. À un moment, plusieurs fois même, j'ai failli décrocher et puis
je me suis dit, mais quand même, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, quoi. C'est quoi ce fameux drame? Parce qu'à chaque fois, il nous dit dans le livre, quand il commence un chapitre, 3 ans avant le drame, 4 ans avant le drame, voilà. Ce qui fait que, bon, bah, il nous tient en haleine quand même. On aimerait bien savoir ce que c'est que ce fichu drame. Bon, et puis je suis contente d'être allée au bout pour savoir ce qu'il en était. Voilà, et puis donc j'entame. Alors attendez, je vais regarder, je vais chercher mon livre. Voilà, donc je lis ce livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je vous avais montré lors d'une récente vidéo. Donc Bryanston Muse, dans la collection Grand Détective de Anne Perry, et en collection 10-18. Et là, c'est policier. C'est en 1896. Ça se passe dans le milieu de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie. La femme d'un... Donc, on retrouve un policier récurrent dans les livres de Anne Perry qui, avec l'aide de son épouse, mène l'enquête sur le viol et le meurtre de la femme d'un banquier. Et attendez, je suis en train de me demander où je vais aller là. Je vais remonter. De la femme d'un banquier. Et on va se rendre compte que il y a bien des secrets cachés derrière cette histoire. Voilà, donc pour l'instant, j'en suis au moment où la police découvre le corps de cette femme chez elle, alors que son mari, le banquier, était parti à une réception de la réunissant l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Sa femme n'était pas allée à cette réception avec lui, prétextant un mal de tête, et il apprend à son retour pas à son retour, lors de la réception, on vient le prévenir que sa femme a été retrouvée morte par les serviteurs de la maison, parce qu'en plus, elle n'était pas toute seule dans la maison, il y avait toute une cohorte de valets de chambre, de femmes de chambre, majordomes, cuisinières et autres personnels qui n'a rien entendu alors qu'elle a été violée et assassinée dans la maison. Voilà, donc pour l'instant, j'ai lu combien j'ai lu? J'ai lu 55 pages et ça me plaît beaucoup. Beaucoup. Donc, la suite au prochain numéro. Et puis, à la télé, qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? Ah oui, sur Netflix, on regarde une nouvelle série qui s'appelle Territory, et qui veut dire territoire. Et, oula, attendez, j'ai une aiguille qui se fait la malle, voilà. Donc, c'est l'histoire d'une famille d'éleveurs de bovins en Australie, de nos jours. Et il y a des histoires de lutte entre les générations, avec un patriarche qui est un vrai despote. Voilà, un personnage totalement imbuvable et despotique, qui donc vient de perdre son fils aîné, qui dirigeait à la place de son père l'élevage de bovins.
Et c'est pas son fils cadet qui va pouvoir prendre la suite parce qu'il est alcoolique et totalement, comment dire, totalement mou, totalement sans consistance, minable en fait. Et donc le patriarche voudrait que ce soit son petit-fils, qui lui a un caractère bien trempé, qui reprenne la suite, mais le petit-fils ne veut pas se laisser mener par le bout du nez par le grand-père, donc il n'y a rien de fait. Donc c'est très très bien, ça bouge, c'est pas mal du tout. Et qu'est-ce qu'on avait vu auparavant? Qu'est-ce qu'on vient de terminer? Je vais faire un petit peu de noir. Ici. Je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de terminer comme série? Ah oui, j'avais commencé à vous en parler, c'est sur MyCanal, Paris Has Fallen, la chute de Paris en fait. Où Paris est la proie d'un terroriste. Oh zut, j'ai qu'un fil qui s'est pris dedans. Oh non, non, non. J'ai que 2 fils qui sont pris dedans. Donc il faut que je défasse. Donc ce terroriste, en fait, c'est un ancien militaire qui veut se venger de l'État et de la présidente de la République qui l'ont abandonné lors d'une mission en terre afghane, l'ont abandonné à ses geôliers et donc il veut se venger. Voilà, donc c'était très très bien. Alors je recommence parce que j'ai pas bien pris tous mes fils. Je vais aller allumer l'autre lumière. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Voilà, donc on a devant nous un grand week-end. Hein. Vendredi, c'est férié. Donc on a vendredi, samedi, dimanche. Après, au moment du 11 novembre, on aura le samedi, dimanche, lundi, je crois. Donc là, il va quand même falloir que j'aille voir maman dans Lyon. Parce que ça commence, la dernière fois que je l'ai vue, c'était fin juin. Ce qui est pénible, c'est que ça fait quand même 500 km. C'est fatigant. En même temps, on s'arrête sur la route chez ma sœur Valérie qui habite à Rouen. Donc on fait Cherbourg-Rouen, puis Rouen-Auxerre. Donc Valérie est à mi-chemin, quoi. Puis en même temps, on fait d'une pierre deux coups, quoi. On voit maman et Valérie. Ah, ça fait un nœud en dessous, décidément. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ben, j'ai du riz, donc mon mari, je vais lui faire une petite salade de riz. Et puis moi, ben, j'ai un reste de légumes
un reste de soupe en fait. Mais moi je mange la soupe pas mixée. En fait, je cuis les légumes pour ma soupe en petits cubes, hein, en julienne. Donc poireaux, carottes, pommes de terre. Et après, je les mixe pas. Je les mange comme ça, comme dans un minestrone où il y a les pâtes et on laisse les légumes en petits morceaux. Parce que je bois très peu du jus. Parce que si j'ai du liquide pendant que je mange, en fait, ça dilue le peu d'acide chlorhydrique que j'ai dans l'estomac, parce que j'ai un très faible taux d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Et ça me donne des brûlures d'estomac, voire des maux d'estomac. Donc, je ne bois pas en mangeant. Et je ne mange pas de choses liquides. Donc, je pense que je vais manger ça ce soir. Souvent aussi, ces petits légumes-là, dans mon assiette, je les écrase, hein, je les réduis en purée. Puis je prends un tout petit peu du jus de cuisson que je mélange avec. Voilà. Puis après, je mange quelques fruits. Cet après-midi, en allant poster mon courrier, je me suis racheté des fruits, des bananes, du raisin. Puis il faut que je trouve aussi quoi faire à manger demain à midi. Je pense que ce sera du saumon. J'ai trouvé chez Grand Frais du saumon, des pavés de saumon en promo que j'ai congelé. Et donc, je ferai peut-être une fondue de poireaux et du riz, puisque j'aurai plus qu'à réchauffer le riz. Parce que j'en ai fait ce midi du riz. Et quand je fais du riz comme ça ou des pâtes, en fait, j'en fais une grande quantité. Comme ça, on mange 2 jours de suite, mais avec une viande ou un poisson différent. Bon, ça avance cette toile. Je vous ai pas montré en fait ce que je faisais. Donc, je suis sur cette portion. Vous voyez, ici, c'est ça. Là, on est là. Et puis là, on est dans le rose. Voilà. Alors, j'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous aurez du temps peut-être pour vous retrouver en famille, peut-être pour aller fleurir la tombe de vos défunts. Moi, j'irai sur la tombe de mon père quand j'irai chez maman, puisqu'en fait, mon père est est décédé en avril l'année dernière et il est enterré pas loin d'Auxerre. Donc, j'irai avec maman, en fait, quand on ira la voir. Voilà, là, dans la prochaine vidéo, je pourrai enfin vous raconter ma petite fille. Excusez-moi si ça bouge, hein, mais là, il faut que je remonte un peu, sinon vous allez vous retrouver hors cadre.
façon, je vais arrêter là, hein, parce que ça fait 50 minutes, oui. Je vais arrêter là, en fait. Voilà, je vais me mettre ici. Hop, voilà. Alors, bah écoutez, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. J'espère que ma vidéo ne sera pas à l'envers. En tout cas, je la recommence pas. J'ai fait plusieurs essais. À chaque fois, j'étais à l'envers, un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Je comprenais rien. Donc, j'espère qu'elle sera à l'endroit. Si c'est pas le cas, veuillez me pardonner. Je sais pas si vous êtes comme vous, mais moi, les vidéos, en fait, des copines, j'ai plutôt tendance à les écouter qu'à les regarder, puisque je brode en même temps. Donc, si c'est le cas pour moi, bah, tant mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé, à me laisser vos commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver pour une vidéo probablement d'unboxing Temu numéro 3. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Moi, j'espère que le mien va être très très bon aussi. Et je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo de réalisation et papotage. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Bye!